Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, on va voir dans quelles énergies on va être pour cette semaine qui vient, en sachant que vendredi, donc en fin de semaine, il y aura une pleine lune. Donc, je ferai peut-être une guidance spécifique par rapport à la pleine lune dans le milieu de la semaine. Mais là, on va voir globalement qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine du 11 au 17. Alors, je vais prendre aujourd'hui le message final dans l'oracle de l'énergie céleste. Et je vais commencer avec l'oracle du Cantique. On a la lumière guérisseuse, un changement miraculeux. Oups. On a le grand cap, reconnaissance et célébration, l'enseignant et l'homme aimant. Bon, alors, l'homme aimant, ça peut nous indiquer que on est quand même dans on a des messages à nous faire passer plutôt sur le plan sentimental, hein. La tendre énergie masculine. Donc ça peut nous indiquer que pour les personnes qui sont dans l'attente de quelque chose sur le plan sentimental, il y a eu des changements, hein. On a une personne probablement qui est dans de meilleurs sentiments, qui est beaucoup plus juste par rapport à sa propre énergie, qui a guéri probablement des blessures, hein, euh, des gens qui voient un petit peu la lumière au bout du tunnel, des gens qui ont envie maintenant de reconnaissance et de célébration, des gens qui sont prêts à changer leur futur parce qu'ils ont compris certaines choses par rapport à leur comportement ou leur ressenti du passé. Et donc, on a des personnes qui se laissent guider aujourd'hui, hein, qui peut-être ont lâché prise sur leur ego ou leur mental, qu'ont lâché prise sur peut-être l'idée que ce qu'ils pensaient être leurs besoins ne l'était pas vraiment, puisque aujourd'hui on a probablement envie, hein, de se montrer plus affectueux, plus attentif, on a envie probablement de se montrer aimant, ce qui n'a peut-être pas été vraiment le cas avant. Peut-être que c'est une personne qui se sent maintenant plus prêt pour pouvoir exprimer ses sentiments et les montrer, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui, par rapport à des blessures du passé, n'était pas dans cet état d'esprit-là. C'est quelqu'un qui se retenait, qui n'osait pas, qui avait peur, hein, tout simplement de l'amour. Et donc là, on se rend compte que finalement, on s'est peut-être trompé de chemin, on s'est peut-être trompé sur ce qu'on ressentait, sur ce qu'on pensait. Et aujourd'hui, on lâche prise, on se laisse guider par son cœur, hein, pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent et exprimer l'amour qu'on a en soi et qu'on a probablement envie de partager maintenant, hein. Alors, avec la triade. On nous parle de sacrifice, hein, donc effectivement, il s'agit probablement d'une personne qui s'est sacrifiée, qui a sacrifié une relation euh, par rapport à des blessures du passé, probablement. Donc ce sacrifice a été difficile, hein. On a les foudres, donc ça peut indiquer que on a une personne qui a vécu des choses difficiles et qui a reçu peut-être aussi ce qu'on appelle des foudres karmiques, hein, pour la remettre sur le droit chemin, pour l'inciter à arrêter de se sacrifier et de sacrifier cette histoire, hein. Alors, on a, avec le grand cap et la reconnaissance, la célébration, on a la carte de la naissance, hein. Donc peut-être une nouvelle personne, hein, qui est née, une personne qui va se montrer sous un nouveau jour, et en tout cas une personne qui a probablement envie d'être reconnue telle qu'elle est vraiment, et pas par rapport au comportement qu'elle a pu avoir et qui était erroné du fait de ses peurs et de ses agissements et de ses croyances, hein. Donc,
on a les épreuves, hein, donc peut-être qu'on a compris que les épreuves qu'on a traversées, c'était pour nous remettre sur le droit chemin. Aujourd'hui, on se laisse guider, on a envie de sortir de ce labyrinthe, on a envie de sortir de cette situation, hein, qui nous a été plutôt désagréable et peut-être même souffrante, hein. On a la carte de la protection, donc peut-être qu'on on a décidé d'écouter ses guides, hein, de se laisser guider. Peut-être qu'on a pris conscience que tout ce qui nous est arrivé, eh bien, c'était pour nous inciter à changer, pour nous inciter à, à voir autrement la vie, à voir autrement les besoins qu'on a, la façon de les satisfaire. Et donc, quelque part, on a pris conscience qu'on était protégé, qu'on avait des guides et aujourd'hui, on compte sur eux pour nous aider à franchir le cap qui nous reste à franchir. Voilà, pour sortir du malheur. Donc, on a probablement une personne, hein, qui a vécu une période très difficile, probablement qui a entraîné aussi une période difficile pour les personnes en contact avec lui ou plutôt en non-contact avec lui ou elle par rapport à cette période. Mais on a quand même quelqu'un de nouveau, hein, qui est en train de se, de se créer par rapport à une nouvelle ambition et par rapport à envie de sortir de cette lassitude, de cette tristesse, sortir de ces contraintes et de ces... euh, sortir de cette situation dans laquelle on s'est enfermé et qui ne nous convient plus. Voilà, on n'a plus envie de tout ça, hein. Alors, on nous parle de stabilité avec l'oracle fabuleux. On a l'éphémère. Oups. Et on a les plaisirs. Voilà. Alors, donc, ça peut confirmer que c'est cette personne ou ces personnes, hein, qui sont concernées par cette guidance ont peut-être manqué de stabilité. Elles ont vécu des hauts, des bas. Elles ont peut-être oscillé entre leurs intentions, hein, parce que peut-être que d'un côté, on avait envie de se montrer aimant, mais en même temps, on avait un peu peur. Et donc, on s'était retiré, on n'osait pas affronter nos peurs, on n'osait pas affronter la réalité, hein, de la situation et de ses ressentis. Donc la carte de l'éphémère peut nous indiquer que bah, ça c'est passé, hein, ça a été une période. On va plus vers la stabilité, on a envie de retrouver son équilibre, on a guéri des blessures, on sait que maintenant, bah, il n'y en a plus pour longtemps avant de pouvoir retrouver les plaisirs, hein. Donc on nous indique par là que il y a une transition, hein, qui est en train de se faire, une transition importante, que en fait, on va retrouver les plaisirs de la vie et donc on va se laisser guider pour pouvoir aller vers ça, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, hein. Alors, on va voir ce que nous dit d'autre l'oracle de la voie astrale. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Donc, on a fait des découvertes sur soi, on a fait des découvertes sur la situation, on a appris des choses et donc on a envie de s'ouvrir à tout ça maintenant. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Donc, cette phase de transition, peut-être, voilà, on a entre les deux mondes, hein, on a vécu un monde cruel, avec beaucoup de malheurs, avec des foudres karmiques pour nous secouer, pour nous remettre sur le droit chemin, parce qu'en fait, on était dans le sacrifice de soi, sacrifice de ses besoins, sacrifice peut-être d'une relation. Et donc, on est dans la préparation de ce qui va venir, hein, probablement. C'est pour ça qu'il y a encore un peu de laisser aller et de silence. Et je transforme ma frustration en motivation. Voilà. Donc, on en a effectivement marre. On se sent frustré d'avoir commis toutes ces erreurs, d'avoir perdu du temps. On est frustré
de ne pas avoir compris avant hein, qu'on était protégé, ne pas avoir compris avant qu'on avait des guides qui étaient là pour nous aider peut-être. Et donc toute cette frustration arrive dans un moment où de grand ras-le-bol de tout ça. Et donc c'est ce qui va motiver cette personne à, à sortir de cette situation merdique, hein, y a pas, j'ai pas d'autre mot qui me vient, pour aller vers quelque chose de plus authentique, de plus vrai par rapport au réel sentiment de la personne, au réel besoin, parce que cette personne-là s'est probablement cachée derrière des faux prétextes, des fausses excuses. Elle a dû se trouver des tas d'excuses pour pouvoir justifier son retrait, pour pouvoir justifier le fait qu'elle se comportait de telle façon. Et donc là, aujourd'hui, on a une personne qui est en train d'ouvrir les yeux là-dessus et qui veut que ça change. Hein. Allez de l'avant et s'envoler, libérez-vous du passé afin d'être présent et de créer le futur que vous désirez. Voilà la conclusion pour cette semaine, pour ces personnes hein, qui sont concernées par cette guidance. Hein. Donc voilà, on a des personnes qui sont en train qui sont dans les starting blocks, qui sont en train de visualiser vers quoi elles veulent aller et qui sont en train de s'y préparer, qui sont peut-être en train de planifier des actions, planifier, se mettre en place un programme pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir prendre leur envol et se libérer de toutes ces chaînes du passé. Alors, j'ai deux cartes de la magie de la lune qui sont tombées. Donc, on a la carte du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc là, on est sur ces deux cartes-là, hein, de rappel. Le fait qu'on est guidé et le fait que il va falloir exprimer sa sensibilité. Et donc l'autre carte, c'est la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier à chacun de tes pas. Tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc on a deux cartes conclusion qui confirme en fait la guidance. Hein. Donc on arrive à un stade où il faut se faire confiance, il faut oser, il faut lâcher prise sur les peurs, lâcher prise sur le mental et puis se laisser guider par le cœur, se laisser guider par les intuitions. Et être attentif aux signes que nous envoie l'univers, que ce soit par des messages dans les chansons, que ce soit par rapport à des situations, des conversations qu'on peut surprendre ou dans des extraits de films ou où il y a des situations avec des dialogues hein, qui peuvent nous interpeller. Il faut être attentif à tout ça parce que tout ça, ce sont des signes hein, qui sont là, pas pour le hasard. Hein. Si on y fait attention, si on est attentif à tout ça, eh bien, on peut voir des signes qui nous aident à avancer dans le bon sens. Hein. Voilà. Donc, pour cette guidance, c'est terminé et je reviendrai sûrement vers vous pour faire une guidance spécifique par rapport à la pleine lune du 15. À bientôt.